Salut les amis, balade du soir. Balade du soir, encore une journée très occupée avec la belle Lucky qui attendait qu'une seule chose, c'est se balader. Voilà, une bonne balade. Elle fait la faux folle. Vous allez voir, Villechai a bien changé. Ils ont creusé une tranchée en travers de la route. Ils sont en train de remplacer les canalisations de la rivière. Donc du Dapatras qui passe sous la route. Voilà, ils sont en train de changer les canalisations du Dapatras qui passe sous la route. Donc là je vais l'attacher parce que après il y a des vaches qui sont venues paître. Et vu que les 3 derniers jours il a bien plu, donc c'est bien boueux, c'est bien sinueux. Ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Ça ne sera pas un short. Et ici. Voilà, la belle Lucky est attachée. La belle Lucky est attachée, assis. Voilà, elle a bien fait la faux folle, elle s'est bien reposée. Le paysage est toujours aussi magnifique, comme vous pouvez le voir. Le paysage est toujours aussi magnifique, à part là où ils ont coupé les arbres pour les récolter. Voilà. Regardez ce beau ciel avec le soleil qui se couche. Regardez comme c'est beau. Le soleil qui se couche derrière les collines avec quelques nuages. Regardez-moi ça. Les derniers rayons du soleil de ce lundi 9 septembre 2024. Il est 19h40. Voilà, 19h40. Regardez comme c'est beau. Pas un bruit. On entend la rivière qui coule au loin. Et la belle Lucky qui est là. Je viens juste de l'attacher. Elle est sage. Elle écoute bien. C'est un bon chien. C'est un bon chien. C'est un bon toutou. Allez, viens. Seulement, elle tire un peu trop sur la laisse, malheureusement. Vous allez voir, le chemin est bien défoncé par les vaches qui sont passées. Voilà. Elles doivent paître là, je pense, parce qu'il y a les bouses qui commencent là. Elles doivent paître ici. Elles doivent paître ici. Et là, vous voyez de suite, au milieu du chemin, la marque des vaches. Elles se suivent en colonne. Et Ulki lèche le caca. Voilà, je lui interdis, mais c'est plus fort qu'elle. Voilà. Elle marche en colonne au milieu du chemin, vous voyez. L'herbe qui est rasée par les pas des vaches. Et vous allez voir au bout, il y a de très gros travaux dans mon village. Ils ont ouvert la route en deux pour laisser passer la rivière. Parce que apparemment, il y avait des problèmes d'écoulement. Donc voilà. Il y avait des gros problèmes d'écoulement, il y avait des risques. Donc ils sont en train de refaire les écoulements de la rivière. Ils ont ouvert la départementale en deux. Chose pour laquelle je fais moins de balades avec Ulki. Du coup. Et vous voyez là, les vaches, elles changent de direction, vous voyez. Là, hop, elles pivotent à droite. Et hop, elles longent à droite. Vous voyez, c'est bizarre les vaches. Hein. C'est bizarre les vaches. Là, il y a des cailloux, vous voyez, sûrement parce qu'il y a des cailloux au milieu, qu'elles savent qu'au bord, c'est plus meuble. Et voilà. C'est intelligent, ces bestioles. Plutôt que de se faire mal au sabot, elles changent de direction. Vous voyez, le chemin est bien labouré par les sabots de vache qui
sont certainement venus paître pendant les 3 dernières journées. Là, on voit le berger qui a utilisé son vélo électrique pour les accompagner jusqu'au pâturage. Voilà. Hop. Là, on revoit les traces du vélo électrique. Doucement, Lucky, doucement. 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 Lucky qui tire comme une folle sur la laisse alors qu'on est le soir et que papa a sa journée dans les pattes. Papa a fait 7 heures de route aujourd'hui, 3h30 aller, 3h30 retour. Donc papa est assez fatigué. Mais il sort quand même Mulky pour son bien-être, pour qu'elle sente les bonnes odeurs. Toujours les traces des vaches au milieu de la route. Elles ont choisi là où il y avait un peu d'herbe au milieu pour marcher. Allez, viens. Là, c'est un gros bazar parce qu'il y a des flaques et tout. Donc, hop là. On passe par là. On entend la rivière, écoutez la rivière. La rivière, ça fait du bien. Le bruit de l'eau, moi, ça m'apaise. Là, gros bazar, il y a des flaques et tout. On va passer par le côté. Hop là. On va bien dormir ce soir. 7 heures de route, je peux vous dire, ça fatigue un homme. Hein. Ça fatigue un homme. Là, c'est plus caillouteux, donc elles ont marché le long des barrières. Vous voyez, elles ont marché le long des barrières, là où il y a de la terre. Parce que le sol est bien caillouteux pour pas se faire mal aux pattes. Et là, elles sont reparties au milieu. Et là, il faut éviter les flaques. Voilà. Là, il y a un écoulement. Voilà. Là, il y avait des gros tas de bois. Il y avait des gros tas de bois des arbres qu'ils avaient récoltés sur la colline au début de la vidéo. Et là, ils ont mis les tas de terre qu'ils ont éliminé de la route, qu'ils ont ouvert en deux. Voilà, vous allez voir, là on est à même pas 1 minute de la route. Vous allez voir dans quel état est la route. Des gros travaux, gros travaux. Il y avait des risques d'effondrement, donc heureusement qu'ils ont fait les travaux. Mais malheureusement, ça coupe pas mal la circulation entre Malzieu-Ville et Saint-Alban-sur-Limagnole. Tout à l'heure, j'ai entendu un camion qui klaxonnait. Ouais, il devait s'être perdu sur la route et malheureusement, il ne peut pas passer parce que sinon, il faut faire un gros détour par le Malzieu-Ville, par Villechaille. Un camion ne passe pas du tout. Un poids lourd ne passe pas. Ni un super lourd d'ailleurs. Regardez les amis. Un gros déblayeur avec... Regardez-moi ça. Là c'est la route. Je vais vous montrer mieux. Vous voyez, là c'est bien défoncé quoi. C'est en plein travaux. Donc là c'est la route qui arrive du Malzieu-Ville. Et là c'est la route qui part à Saint-Alban. Voilà. Et au milieu, ils ont fait un gros trou à travers de la route pour reposer les écoulements. Vous voyez, ils ont coulé une dalle. Et ils font passer la rivière, le Dapatras, par ce gros tuyau. Ils font passer le Dapatras par ce gros tuyau.
Et là, ces 3 derniers jours, il y a eu de très très fortes pluies. Donc ça a inondé un peu le chantier. Donc c'est pour ça qu'ils ne bossent pas. Enfin, là, à cette heure-ci, c'est normal qu'ils ne bossent pas. Mais à mon avis, la dalle, pour qu'elle sèche, ça va pas être évident, tu vois. Ils auraient dû le faire en pleine saison, mais malheureusement, il y avait les touristes, donc c'est un manque à gagner. Donc ils l'ont pas fait à cette période-là. Ils le font en début d'automne, mais début d'automne, il y a des pluies torrentielles. Voilà, le gros engin, voilà. On continue notre route avec la belle Lucky, dans la boue jusqu'aux chevilles. Là, des écoulements, vous voyez, la pluie s'écoule par les ruisseaux, par les fossés, voilà, parce qu'ils peuvent plus retourner, ils peuvent plus traverser la route vu qu'elle est ouverte en deux. Voilà, on arrive sur la route avec le gros décaisseur. Et là, vous voyez ce qui va être posé en travers de la route, pour faire passer les écoulements du Dapatras. Voilà. Vous voyez, la route est barrée là-bas. De l'autre côté, c'est pareil. La route est barrée à 500 mètres. Et ils ont mis des engins pour pas que les gens se foutent en forçant le passage. Ils ont mis des engins en travers pour empêcher les gens de se mettre sur la dalle qui va recevoir les gros carrés de passage d'eau, quoi. Voilà. Nous, on va se rentrer. La belle Lucky s'est dépensée. Papa a de la boue plein les bottes. Il va falloir nettoyer les bottes. Assis, Lucky, assis. La belle Lucky écoute bien. Elle s'est baladée, elle a couru, elle a fait la folle. Voilà. Fin du petit reportage. Voilà. Je vous embrasse bien fort, les amis, et je vous souhaite une très bonne soirée en ce lundi 9 septembre 2024. Il est présentement 8h moins 10. Bisous. Et Ulki écoute les chiens aboyer. Toujours à l'affût, la belle Ulki. Bisous les amis.